Il va avec la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau débrief. Quentin, on t'a vu manger trop tard, gaulé. En tout cas, bienvenue à tous pour ce débrief sur Radio Diagonale. Monaco qui recevait le Paris Saint-Germain. C'était la 14e journée de Ligue 1. Et à la surprise générale, alors que tout semblait aller très mal du côté de l'ASM, Monaco s'est imposé 1-0. Donc pour cette émission, Quentin, avec son brignolet merdique, je ne sais pas ce qu'il est en train de bouffer. Je mange de la pâte à cookies crue. Ah, c'est vrai. La base. En vrai, la pâte à cookies. Et également Patrice. Salut Pat. Salut. Bon bah messieurs, voilà, belle surprise en tout cas que cette victoire parisienne grâce à un but signé Takumi Minamino à la 68e minute de jeu. Mais voilà, c'est une victoire aussi méritée globalement. Donc on va en parler. Les j'aime pas. Je vous laisse commencer. Patrice, je te laisse commencer le temps que Quentin digère ta cookie. Forcément, mon j'aime, c'est la victoire et avec la manière. Parce que, du coup, j'ai vu un match plein de mon équipe. Un match où, du coup, on a réussi à jouer pendant 90 minutes. Pour une fois, on s'est pas arrêté à la mi-temps. J'ai vu des joueurs qui avaient de l'envie, de la volonté, qui ont fait du pressing, qui ont couru pendant tout le match, qui ont réussi à tenir face à une des meilleures équipes d'Europe. Donc, non, ouais, ça fait plaisir à voir ça, quoi. Et mon j'aime pas, c'est pourquoi on voit ça que sur ce match-là. Pourquoi sur les autres matchs, on se tape ces matchs insipides? Pourquoi il n'y a aucune volonté de la part des joueurs? Alors, je sais la réponse, c'est juste parce que du coup, il y a des recruteurs en tribune ou des sélectionneurs qui viennent voir ce genre de match, ces affiches, les matchs Canal+, comme on les appelait à l'époque de Jardim, et que les joueurs se surmotivent sur ce genre d'affiches, quoi. Et c'est vraiment regrettable, parce qu'on voit ce qu'on est capable de faire contre le PSG, même si je pense que les supporters parisiens le savent très bien, c'était pas un très bon PSG qu'on a eu en face. Mais si on jouait comme ça tous les matchs, on serait quand même beaucoup plus haut au classement et on aurait quand même beaucoup plus d'ambition. Ouais. Après, peut-être que si on a joué comme ça tout le match ou quasiment tout le match, peut-être parce qu'on a marqué tard. Si on avait ouvert le score à la 15e, peut-être qu'on aurait arrêté de jouer tout de suite après et là ça serait peut-être pas passé de la même manière. On sait pas, si on sait. Voilà, mais bon. Quentin, du coup, je te laisse y aller sur ton j'aime pas. Parle pas la bouche pleine. Non, c'est bon. C'est vrai que Pat a tout dit. Pour le coup, moi, j'y allais pas dans un état d'esprit très, on va dire, vainqueur, quoi. Clairement, pour le coup, on arrive en mode, on va voir ce qu'on va faire. Et puis, on croit un petit peu que, les joueurs vont se réveiller parce qu'effectivement, il y a un petit enjeu. Il y a Paris, il y a un gros match de gala. Et finalement, mon j'aime, effectivement, c'est qu'on arrive à quand même avoir des joueurs qui se bougent. Et on le prouve, en tout cas, qu'on peut le faire. Et clairement, à l'image de joueurs comme Minamino, qui ne se sont jamais cachés, qui tentent toujours, qui montrent un esprit combatif et qui vont pas se démotiver au moindre faux pas, au moindre occasion ratée, à la moindre faute. Clairement, on avait quand même des joueurs qui étaient concernés, et notamment et surtout Minamino, et c'est pour ça que je suis content qu'il ait été récompensé par un but sur ce match, puisqu'il le mérite. Et ensuite, le j'aime pas, oui, c'est. Alors, pour éviter de faire un débat sur l'arbitrage, moi je voulais juste parler du fait que Camara aurait dû être expulsé, et ça, tout le monde l'a reconnu après coup en plus. Non, pas moi. Pour le coup, il y a quand même une analyse différente, je pense, à faire de ce match si on se prend ce rouge. Et je dis pas qu'on le perd et qu'on se fait abattre 3-0, mais dans l'intention, en tout cas, au bout de 12 minutes, on peut très bien être et très vite être complètement désarmé et puis jouer un autre match, quoi. Donc, clairement, je pense que Camara aurait pu faire attention. Et il a eu beaucoup de chance. Les deux ont eu beaucoup de chance d'ailleurs, parce qu'il y a eu aucune blessure, aucune conséquence. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on aimerait ne pas voir, en tout cas ne plus revoir. Et on enchaîne les rouges, là, on en a eu un autre après pour compenser, mais on va dire que après, derrière, si on se foire tous nos matchs avec ce genre d'attitude ou de fait de jeu, c'est pas comme ça qu'on va remonter et qu'on va pouvoir engranger des points, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions d'ailleurs. Donc clairement, ça c'est à proscrire et on va dire qu'on a eu de la chance.
Ouais, ça, on y reviendra évidemment parce que c'est certain que c'est un moment important. Et puis surtout, tu disais, tout le monde disait que c'était un rouge. Et parmi ceux qui l'ont dit, et c'est non des moindres, c'est la direction technique de l'arbitrage qui est revenue sur cette situation dans le débrief, dans son débrief du lundi. Moi, mon j'aime, c'est forcément évidemment, au-delà du succès, c'est surtout la notion de collectif qu'on a vu dans cette équipe sur ces 90 minutes et quelque chose qu'on a que trop rarement vu cette année avec Monaco. Et même depuis l'arrivée de Pocognoli, même s'il y a eu un petit peu de mieux à certains moments aussi sur la volonté de mieux défendre et de resserrer un peu les lignes, etc. Mais là, je trouve que c'était beaucoup plus complet, un peu à l'image aussi dans un registre peut-être un petit peu différent, mais dans ce qu'on avait proposé aussi face à Tottenham. Donc on était quand même sur un match assez complet. Et je trouve qu'en tout cas dans la dimension collective, on a vraiment vu voilà, une vraie équipe soudée qui allait dans le même sens, qui faisait les efforts au bon moment, au même moment. Donc je trouve que c'est quand même positif et évidemment on espère que c'est une direction qui va être suivie. Spoiler, non. Euh, Voilà, ça pourrait être mon j'aime pas pour anticiper la défaite de la prochaine semaine à Brest, hein, évidemment, mais, mais on sait très bien que voilà, comme tu disais Pat, hein, ils se sont bougés aussi parce que c'est un gros match. Mais voilà, je retiens aussi la sortie de Thiago Scuro sur le côté, on va pas sombrer, on va pas aller tomber dans l'euphorie après ce match-là. Il a tout à fait raison. On pourrait reparler de sa sortie par ailleurs, qui pourrait faire l'objet d'un j'aime pas, hein, qui plus est. Parce que la sortie, à bien des égards, elle apparaît un peu comme hors sol, pour pas dire autre chose, mais voilà, notamment sur l'arbitrage. Hein. Non, sinon, dans un petit j'aime pas que j'avais, c'est Pogba aussi, là, sur son mettez plus d'ambiance. Je veux dire, bon, il s'est fait un peu rabrouer par un ultra et voilà, c'est bien fait quelque part. Parce que bon, à un moment donné, déjà, tu signes à Monaco, hein, tu sais très bien que tu n'arrives pas au Vélodrome. Et tu sais que t'as des mecs qui font quand même un peu ce qu'ils peuvent depuis des années, donc l'autre il arrive comme ça, il a joué 5 minutes, c'est bon, mettez plus d'ambiance. Bon, même s'il a sans doute pas dit méchamment, il a sans doute plus dit dans un sens où il voulait que, voilà, en espérant qu'il y ait tout le monde, créer un peu un sentiment d'unité peut-être, ou voilà, créer quelque chose pour pousser un peu l'équipe. Je pense pas qu'il ait pensé à mal en disant ça, mais bon, c'est une sortie maladroite et t'as quand même l'impression que le mec lui aussi il est un petit peu, il est dans son monde et pas vraiment. Voilà, tu te demandes s'il a bien réalisé où il avait foutu les pieds, quoi. Ouais. Peut-être qu'il s'est dit, comme Emega, hein, je pensais que c'était en Allemagne, Monaco, tu vois. En Italie, du coup, peut-être. En Italie, voilà. On joue en Serie A. Mais bon, donc voilà, c'est un peu dommage, je trouve. En tout cas, la séquence donne entre ça et le rouge. Entre cette séquence et le rouge, en fait, c'est dommage, c'est que j'ai l'impression que ces deux événements-là vont éclipser un petit peu la performance qu'on a faite sur le terrain, qui est pour le coup très bonne, et qu'on va plus parler de ça du coup derrière que de parler du contenu du match. Et je trouve ça un peu dommage finalement, voilà, parce que je trouve que c'est deux choses sur lesquelles on n'est pas forcément mis en valeur, quoi. Donc, toi, c'est toi qui en parles après. Eh On pourrait parler oui, du contenu du match. oui, non, du coup, c'est très bien, comme ça, j'en parle plus après, voilà. C'est passé. On va pouvoir se concentrer sur le match maintenant. Les compositions. Quentin, on a poursuivi en 4-2-3-1 après donc le match contre Paphos en Ligue des Champions mercredi. Donc voilà, système reconduit par Pocognoli, avec évidemment quelques ajustements au milieu de terrain, puisqu'on le rappelle, Zakaria notamment était suspendu. Ouais, et puis c'est au-delà du fait que le système en lui-même est reconduit, on a aussi des joueurs qui sont de retour par rapport à l'effectif, par rapport à Paphos. Je veux dire, on a un Vanderson qui à nouveau en jambes et qui peut enchaîner. Et ça a été assez agréable d'avoir un vrai latéral droit pour le coup. Par rapport au. Ouais, c'est vrai qu'on s'est pas mal pris de défense à 3 récemment. Et enfin, pris. Je le dis en mode, c'était vraiment c'est vraiment chiant à regarder, mais c'est vrai, à un moment donné, le système était un peu bizarre. Et c'est vrai que maintenant, avoir deux défenseurs centraux, avoir des latéraux qui peuvent avoir un peu plus de liberté combinée,
Ce fameux côté gauche Caillot, Golovin qu'on retrouve. Bon, ça fait du bien de temps en temps. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur système, mais en tout cas, ça fait du bien de le retrouver. Le côté gauche, toi tu t'es dit c'est comme un bon classique qu'on te remet là, C'est ça. un bon CD là, tu dis ah putain ça fait longtemps que j'avais pas écouté cette musique. Ouais, exactement, Tu c'est ça. te dis, ah putain je vais me faire. C'est un classique, Ouais. c'est un intemporel. Non, mais ouais, ça fait un petit moment qu'on l'a depuis, ça fait quoi, 3-4 saisons maintenant, finalement. Et ouais, et donc du coup, après, on a un double pivot qui a pas mal fonctionné. En tout cas, Thésée et Camara, j'ai pas ressenti l'absence de Zakaria, qui en plus, c'est pas hyper bon depuis, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis qu'il est revenu. Ouais, Et c'est vrai. donc, ouais, clairement, c'était la meilleure compo, je pense, à mettre, surtout qu'on a un Balogun qui est plutôt en jambes. Voilà, derrière, il y avait ce qu'il fallait, quoi. Les ingrédients, en tout cas, étaient là. Tout à fait. Bon, est-ce que il y a autre chose à rajouter sur la compo, Pat, de ton côté? Non, bon, pourtant, après, il a vraiment utilisé les mêmes hommes que contre Pafos, qui a un seul changement, c'est Thésée Oui, tes équipes pour basculent. Zakaria au milieu de terrain, et du coup, Kerrer qui rentre dans le 11, quoi. Mais sinon, il a vraiment fait un autre change. Ouais. En tout cas, bon, on a l'impression que c'est un système qui fonctionnait mieux. Alors du coup, moi je suis pas certain. Je sais pas si vraiment le système avait fait une grande différence dans l'animation à proprement parler. J'en suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que ce soit qu'une défense, enfin qu'un système en 3-4-2-1 soit moins excitant à regarder qu'un système en 4-2-3-1 sur le plan offensif. Pas persuadé. Avec les mêmes joueurs, c'est sûr, c'est pas vraiment beaucoup différent, mais c'est vrai qu'en fait, moi, je vois plutôt ça vraiment dans l'absence de Ouattara et Diatta. Et vraiment, on voit d'autres joueurs, quoi, clairement. Bah après, c'est plus du coup dans les questions de profil et de voilà de joueurs qui n'étaient pas forcément disponibles jusqu'à présent, en fin de compte. On peut aussi dire par exemple que tant qu'il n'avait pas forcément les joueurs pour faire sa défense à 3, qu'il était obligé de composer avec Caillot, mais du coup, dire, il aurait fait une défense à 4, peut-être s'il avait mis Ouattara latéral gauche, ça aurait pas été aussi convaincant qu'en piston, donc bon, il a peut-être aussi fait aussi certains choix pour mettre moins en difficulté d'autres, quoi. Ce qui pourrait s'expliquer, du coup. Enfin bon. Pat, en tout cas, première chose qu'on peut voir déjà dans ce match, c'est un pressing déjà très haut, monégasque, dans le camp adverse. Et une volonté de jouer les coups vraiment à fond, quoi. Enfin, en tout cas, de se porter très vite vers le but, aux récupérations, d'être assez vraiment actif, quoi. Ouais, bon, dès le début du match, on presse, mais bon, c'est plutôt habituel, hein. Généralement, c'est pas le souci du pressing, c'est pas sur le début du match, hein. Ça reste ancré, que ce soit Pokenoli ou avant avec Cutter, on a toujours vraiment fait un gros pressing sur les débuts de match pour essayer de récupérer, mettre en défaut l'adversaire. Et surtout là, face au PSG, c'est clairement ce qu'il faut faire, hein. Il faut pas les laisser se développer et commencer à jouer au ballon en leur laissant des espaces. Donc clairement, voilà, on a mis les ingrédients qu'il faut pour éviter qu'ils aient trop de solutions dès le début du match. Et c'est plutôt bien, parce que sur la première mi-temps, en tout cas, on arrive bien à les contenir, je trouve, grâce à un pressing qui est plutôt efficace, qu'on récupère pas mal de ballons dans leur propre surface. Mais il y a quand même une première demi-heure où il se passe pas trop de trucs en fin de compte. Les deux équipes se bloquent bien quand même, Ouais. hein. Il y a pas de situation en fait. On hein. est sur un Avec, round d'observation, enfin pas fortement d'observation, mais en tout cas on est sur deux équipes qui se neutralisent, qui se créent pas forcément beaucoup d'occasions, mais finalement c'est après cette demi-heure, c'est ce dernier quart d'heure, Quentin, de la première période qui va se révéler vraiment très très enfin avec pas mal de rebondissements, on va dire. Ouais, mais je me souviens juste d'une frappe de Salissou, là, au tout début de match. Mais ouais, elle a arrêté assez vite tout ça. Mais c'est vrai qu'à part ça, ouais, on n'a rien trop à se mettre sous la dent. Et puis on se rend pour coup. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incursions qui viennent aussi mettre le danger. Et bon, après, ça reste Paris derrière. Et c'est pas je sais que c'est pas le genre d'équipe qui laisse passer en tout cas des erreurs ou quoi que ce soit. En tout cas, dans tous les cas, quand on en a, on n'en profite pas. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Il y a une énorme occasion quand même de Balogun. De Minamino, pardon, à la Ouais. 28e, donc qui est sauvé par Chevalier, qui était donc encore sur ses deux jambes.
Ouais. Voilà. Après, à chaque fois Ouais, qu'on a une occasion, de toute façon, c'est une récupération haute, hein, clairement. De toute façon, c'était un peu comme tu dis, voilà, comment on dit, la tendance du match. Mais c'est vrai que ouais, on a une bonne récup et je crois que c'est une passe c'est Balogun. Akliouche. Ah, Balogun, c'est Balogun Balogun qui qui fait centre, le, ouais. ouais, Balogun qui fait ouais, un c'est beau ça. centre. Ouais. Ouais, ouais. Et ouais, du coup, une passe un peu en retrait avec et donc Minamino qui la reprend bien dans la boîte, effectivement, pour une fois la met en une touche parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où on voit un contrôle, on sait pas trop quoi faire du ballon. Là, il la prend en direct et c'est vrai qu'elle est assez bien placée, mais pas assez excentrée pour que Chevalier soit trompé. Après, il fait un magnifique arrêt pour le coup, parce que Il franchement, va vite au sol. il va vite au sol, Ouais, il va vite au sol il et la touche vraiment avec le bas, enfin le côté droit de sa, enfin ouais, c'est pas le côté droit, La enfin main. le bas de la main, enfin, ouais, il c'est reste pas sur loin de ses lui passer, appuis. ouais, c'est pas loin de lui passer, de lui glisser en dessous en fait, et finalement il arrive quand même à la bloquer, et c'est quand même un super barré quoi, donc la reprise est belle aussi de la part de Minamino, pour le coup c'est une superbe action, et c'est très bien joué des deux côtés. Mais voilà, ça s'emballe quand même aussi parce que derrière aussi, Pat, il y a un poteau de Salissou. Ouais, sur un coup franc de Caio Ouais. Henrique. Et du coup, c'est vrai qu'on les a beaucoup embêtés sur les coups francs. Je trouve que nos joueurs Mm. étaient souvent assez disponibles et libres de marquage. Donc on a eu pas mal de situations et celle-ci qui est une des plus dangereuses où du coup Salissou met sa tête en plein sur quasiment l'arête du poteau. Mm. On n'est pas loin là, à ce Et moment-là. il y a Balogun aussi qui reçoit une belle passe d'Akliouche, là, un peu en profondeur. Et il manque son contrôle, ou alors il fait une touche de trop, il arrive même pas à frapper, je crois, finalement. Mais il y a pas mal de situations où on peut vraiment amener vraiment ce premier but. Et c'est vrai que Paris n'en a pas trop à se mettre sous la dent. J'ai pas souvenir Ouais. de beaucoup d'incursions, à part ouais, un Gvara qui arrive à choper un peu dans le. Enfin, à mettre le feu un peu dans la surface, à faire des tirs qui sont rapidement contrés. En tout cas, on est assez impérial, je trouve, au niveau défensif. Et ouais, ça fait plaisir pour le coup de rivaliser avec cette équipe de Paris qui finalement est moins dangereuse que nous. Et comme tu le dis, on mérite en tout cas pour l'instant sur la première mi-temps d'ouvrir le score. Mm. Oui, clairement, ça c'est clair. Après, bah, On ouais, le fera. Hein? Oui, Ouvrir le score, on le fera si avec Jordan avec Tézé Valentin. n'avait. Tout à fait, ouais. Et Bah, d'ailleurs, ça sortait d'un coup de pied arrêté. Je sais plus la situation qu'il y avait avant pour que Salissou se retrouve. Sur un corner, Ouais. non? Il jouait en Ouais. de tendre, c'est ça? Ça devait être un corner, ouais. Un corner qui est sortant et après on la remet et du coup, Salissou, du coup, encore lui, qui est toujours encore seul, du coup, et pas hors jeu, Mm. qui met la tête dans les cages à quoi, 1 ou 2 mètres de la ligne quand même. Malheureusement, c'est Thésée qui gêne la vue de Chevalier, parce qu'il la touche même pas, hein, on est bien d'accord. Ouais, mais de manière incompréhensible, il recule pour presque jouer la balle, alors qu'il sait très bien qu'il est hors jeu. Et je sais pas si ça serait passé il avait continué à marcher vers l'avant et sans s'en préoccuper. Mais c'est vrai qu'il fait clairement enfin, ça se voit qu'il fait pour jouer la balle, quoi. Donc c'est vraiment rageant à ce moment-là de ne pas ouvrir le score, effectivement, juste à cause de cette erreur. Ouais. Et c'est dommage du coup, parce que bon, on sent qu'en fait on est quand même pas loin et on mériterait hein, vraiment de pouvoir mener à la mi-temps. Donc voilà, c'est. Surtout que ça fait plusieurs matchs qu'on fait des premières mi-temps plutôt correctes, voire bonnes, et que derrière la deuxième mi-temps, c'est catastrophique, quoi. Très, très rapidement, on chute, que ce soit contre Pafos ou contre Rennes, quoi. Ça a été très compliqué. Et on se dit, la mince, on est peut-être passé à côté de quelque chose contre le PSG où c'est nous qui avons eu les plus grosses situations, on n'a pas réussi à mettre nos buts. Qu'est-ce qui va se passer en deuxième quand ils vont se réveiller? Mm. En tout cas, je suis pas forcément serein au début de la deuxième mi-temps, Je suis alors qu'on a fait d'accord. pourtant Je suis une bonne d'accord. mi-temps, quoi. Je suis d'accord, c'est vrai que ça sentait le moment où on allait forcément manger la fameuse salade de regret, quoi. Donc on se disait, bah, ça, on a laissé passer notre chance. Non, mais c'est tout à fait ça, hein, pour le coup. Mais finalement, non, Paris n'est pas revenu vraiment sur le terrain beaucoup mieux, quoi. Ouais, dans les intentions, hein, je vous avoue, je me souviens même plus du début de la première mi-temps. Genre, il n'y a pas dû se passer grand-chose parce que là, comme ça, Non, c'est je vrai qu'on regardais mes en. notes, du coup, il y a juste sur une contre-attaque où Radetzky sort bien vite dans les pieds de Xvara, quoi, mais c'est tout. C'est la seule action qu'il peut y avoir Mm. avant Ouais. que nous, on inscrive le but, en fait.
Ouais, c'était même ça faisait 10 minutes qu'il y avait la seconde mi-temps qui était commencée, donc finalement, il s'est rien passé. Ouais. Et après, du coup, effectivement, on arrive vite à. Bah, je crois que c'est cette action-là, je pense, qui vraiment montre un peu qu'on est en danger, mais après, c'est vrai que rapidement, c'est nous qui allons se procurer d'autres occasions et dont le but. Ouais, 68e minute de jeu, du coup. Ouais. Ouais. Qui part d'un Salissou. très bon, D'un un long très bon ballon, ballon de ouais. Salissou. Tout à On n'en fait. a pas eu beaucoup des ballons en profondeur comme ça, et justement, celui-là, vraiment en partant de loin comme ça, un peu enfin, c'est pas une situation de contre, mais ça fait un peu transition. C'est vrai qu'on se la joue très bien, Golovin la joue très bien aussi, et Minamino est là pour conclure. Encore une fois, il contrôle, mais cette fois, il a eu raison, avant de la frapper sur un chevalier qui est masqué et qui peut rien faire. Moi, il me fait peur sur le contrôle quand même. Bah, dans Ouais. l'action en Ah temps bah, réel, quand je vois le toujours. contrôle, je Oui. fais oh. C'est Bah, vrai toujours. De que... toute façon, les Parce contrôles que chez ça le nous, monte, il y et a tu fais personne oh qui, là. Et la personne frappe, sait les faire. et la frappe, pour le coup, elle est pas si belle, ou Non. enfin, c'est juste qu'elle est bien placée et qu'elle laisse Oui. Chevalier sans réaction, mais c'est vrai qu'elle est pas très forte. Elle est un peu, on peut dire un peu topée, mais bon, voilà, c'est quand même pas non plus. Tu sens pas, même au niveau de la position du corps, etc. Tu te dis pas, c'est le geste à montrer dans les écoles de foot, quoi, tu vois. Mais bon, ça marche, ça fonctionne et ça permet à Monaco de mener. Donc c'était quand même c'était quand même le bon geste, on va dire. Voilà. Après, bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses qui se passent sur ce match, en tout cas en termes d'occasion. On voit quand même Paris reprendre un peu plus la main au niveau du jeu, forcément. Mais pour autant, on n'a pas senti un énorme danger pour nous. Il y a peut-être juste une petite frayeur à la 85e avec N'Jantou là, qui rate le cadre. Mais sinon, autrement, voilà, c'était pas. C'est vrai qu'à partir du but, on fait plus rien, hein. Ça, Voilà. par contre, il n'y a pas de Ah, sujet, on hein. défend bien, voilà, on reste Oui. organisé, on reste en bloc, et on n'ouvre pas beaucoup plus. Voilà. Après, la difficulté, c'est à partir de la 80e, justement, bon, bah, on est réduit à 10 avec l'expulsion de Thilo Kehrer qui commet une faute d'anti-jeu sur. C'est qui sur Mbaye? Je sais plus. De Xvara, non? Ou Gvara, je sais plus. Non? De sais quoi, pas. sur le carton rouge? Il me semble que c'est un Ouais. jeune. Hein. C'est un jeune? Non, Gvara était déjà sorti à ce moment-là, je crois. Donc, je crois que Bah, c'est ça sur doit être Mbaye Mbaye, c'est sur ouais. Mbaye Ouais. qui venait de remplacer. Qui Oui, venait bah, de ça va. remplacer Oui, c'est Mbaye, parce que Gvara. ça vient de Gvara, ce côté de Xvara, mais qui est sorti juste avant, en effet, ouais. Donc bon, voilà. Mais bon, bah, on pourra peut-être reparler de ce carton rouge. Est-ce qu'il était justifié ou pas par rapport à celui de Camara? Bah, clairement pas, hein, clairement. Enfin, pour moi, il y a un peu de compensation. Il y a peut-être un. Je sais pas ce qu'ils se disent à la VAR en mode ouais, c'est le dernier défenseur, t'as pas vu, mais enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait revenir sur ça. Il a pris sa décision, il y a eu faute, il est. Bon, je sais pas, dans l'intention, peut-être qu'il a jugé qu'il a joué le joueur plutôt que le ballon. Je sais même pas sur quel jugement il a fait ça. Non, parce Mais que la clairement, faute ouais, est même c'est. pas méchante, quoi. Il y a pas Non, pas c'est de un peu raison ridicule, qu'en quoi. revoyant l'action à la VAR, En fait, c'est à partir du moment où il siffle faute, il fallait qu'il mette un rouge parce que bah, il était dans cette position-là de dernier, un peu dernier défenseur. Allez, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il annihile pas une action, quoi. Non. Le Parisien, il est vraiment pas en direction du but. Il est parallèle à la ligne, donc même si du coup le temps il passe Kehrer, le temps qu'il se remette dans l'axe, il se fait rattraper par Salissou qui est juste derrière. Je pense s'il y a péno, il ne met pas rouge, juste pour dire que voilà, au moins il a mis un péno, quoi. Oui. Ça leur aurait arrangé de siffler un péno plutôt qu'une faute là. D'ailleurs, le coup franc, ils en font rien, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ouais, déjà qu'on était un peu acculé, là finalement on finit le match les 15 dernières minutes complètement en siège, on va dire. Même si finalement on n'est pas très mis en danger, j'ai pas senti. Enfin, il y a eu beaucoup de situations quand même très chaudes, mais je veux dire, enfin pas beaucoup, non, justement, il y en a eu quelques-unes, mais pas non plus à toutes les minutes. On n'était pas non plus assaillis. Je trouve qu'on s'en est bien Non. sorti, quoi. Ouais, non, Mais vraiment j'ai pas. moins des été petits sous frères. pression que face à Pafos, alors qu'on n'a Oui. quand même pas les mêmes Ouais. joueurs en face. Mais contre Pafos, Oui, tu c'est sentais clair. que ça allait venir, quoi. Alors que là, tu sentais qu'on pouvait te tenir, quoi. Après, Alors c'est qu'on aussi aime moins. souvent parce que c'est ce PSG comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un PSG qui se rue sur le but, c'est un PSG qui se met dans ton camp, qui s'installe, mais
voilà, qui Oui. fait beaucoup de tournées, qui utilise beaucoup la possession. Enfin, c'est pas un jeu forcément très direct ou quoi. Donc, voilà, ça. Et Oui, je souvent, vois je ce que trouve tu veux dire. qu'ils sont capables de faire des différences pas forcément sans que tu t'y attendes, mais t'as l'impression que sans forcer, presque, voilà, ça vient très naturellement, on va dire, entre guillemets, où t'as le sentiment que d'autres équipes, elles ont vraiment besoin d'augmenter le rythme, de changer le rythme, etc., d'accélérer le jeu, machin, pour faire des différences, alors que eux, finalement, c'est souvent, voilà, une passe, un décalage, paf, dans le bon timing, sans forcément donner le sentiment de vraiment accélérer. Voilà, ils ont une fluidité à ce niveau-là, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs, et ce qui fait qu'ils arrivent quand même, même si c'est plus difficile pour eux cette saison, mais ils arrivent quand même à retourner des situations et à faire des différences que tu te dis, bon bah voilà, c'est quand même voilà, c'est quand même voilà, une équipe exceptionnelle, quoi. Donc, mais bon. Après, c'est pas forcément la plus impressionnante à voir ou la plus intense à certains aspects, quoi. Mais bon, donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait toujours se méfier. En fin de compte, même si il donnait pas l'impression d'être vraiment, d'avoir de grosses situations, voilà, on savait qu'avec eux, ça pouvait, il en suffisait d'une aussi, d'un bon décalage au bon moment, etc. Et ça pouvait marquer, alors qu'au moment où on s'y attendait peut-être le moins, entre guillemets, quoi. Ils ont cette capacité-là, donc. Ouais, et puis surtout quand même Dembélé aussi est rentré en cours de match, donc c'était aussi une arme qu'ils avaient en plus à un moment donné. Bon. Mon rappel, c'était un PSG. Alors, il y avait quand même du beau monde dans cette équipe, attention, hein, notamment au milieu de terrain, Vitinha, Ils sont leur João milieu Neves. titulaire. Voilà. Mais c'est vrai que c'était aussi une équipe. Voilà, on parle de Dembélé qui a débuté sur le banc. Barcola est resté lui sur le banc. Il leur manque Désiré Doué, bien sûr. Donc voilà, c'est pas non Hakimi. plus. Hakimi. Oui, bien sûr, Kimi, Hakimi, Nuno évidemment. Mendes. Nuno Mendes Nuno aussi. Mendes Mendes aussi, aussi, de l'autre tout côté, à fait, oui, qui Ouais. s'était blessé. Donc voilà, c'est une équipe sur laquelle il manquait quand même, enfin pas beaucoup, mais en tout cas des joueurs importants. Mais bon, c'est pas après, c'est pareil, hein, nous aussi, il nous manquait des joueurs importants. Donc voilà, je pense qu'on peut dire à ce niveau-là, un partout balle au centre, quoi. Voilà. Bon, on peut quand même parler de notre seule et unique occasion sur la fin de match. Vas-y. Croqué par Mika Biarritz. C'est dommage que Pogba était à deux doigts d'avoir une statue devant le stade Louis II s'il fait une passe décisive sur une de ses rares matchs qu'il a pu faire avec nous. Là, il aurait pu dire mettez Non. plus d'ambiance. C'est dommage que l'action est quand même bien jouée, quoi, mais bon, Biarritz ne va pas au premier poteau, quoi, il l'attend en retrait et Pogba lui met fort au premier poteau. C'est dommage, mais c'est la seule réaction qu'on a eue pour moi sur toute la période forte après notre but. Ouais, mais bon. C'est pas grave, c'est une victoire quand même. Dans tous les cas, c'est bien ce qui compte. Même si, bon, quand même, quand on regarde notre différence de but plus 1, c'est sûr que ça aurait pas été un mal de soigner le goal average. Mais bon, t'as pas de défense, t'as Voilà, pas il de fallait le défense. faire. Ouais. En tout cas, c'est un nouveau clean sheet à noter, hein, pour Monaco. Et c'est une belle Le stat. premier de Radetsky. Ouais, mais c'est surtout le 839e en Ligue 1. Et ça place Monaco en haut avec Bordeaux. Voilà, c'est-à-dire qu'au prochain clean sheet, on sera tout seul. Recordman. Donc c'est plutôt quand même une belle stat. Donc j'espère qu'on va aller la chercher le plus rapidement possible. Notamment à Marseille, puisque... La peine à Brest. Voilà. Non, je rigole, mais j'en sais rien. Mais bon, peut-être. Hein. Mais voilà. En tout cas, par contre, là où on commence à être un peu dans le dur, c'est au niveau des cartons rouges, hein, puisque bon, bah, alors on l'a dit, Camara qui a échappé de peu. Par contre, Kilo Kerrer, lui, n'y a pas échappé. C'est son deuxième, hein, cette saison déjà. Il en avait pris un à Lorient. Alors celui-ci avait été, je sais pas s'il faut dire, avait déjà été pas mérité. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Et là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de matchs, puisqu'on rappelle aussi Zakaria exclu sur le match d'avant. Hein. C'est ça 3 cartons rouges en 3 matchs Là, Ligue ouais. 1, monsieur. Ouais, ça. puisqu'il y a eu Balogun aussi à Lens, donc ça fait quand même, sur les 3 derniers matchs de Ligue 1, ça fait quand même 3 cartons rouges. Voilà, ce serait bien de finir les matchs à 10, messieurs. À 11. À 11, oui, pardon, oui. Ouais, C'est parce que tu sais, je crois que c'est Hutter
souvent il parlait de jouer à 10 contre 10 après une expulsion, c'est-à-dire que, mais c'était pas dans le sens à 10 contre 10 ou en espérant que les mecs, souvent sur les matchs amicaux par exemple contre le Cercle Bruges, cette saison hein, je parle, contre le Cercle Bruges et contre l'Inter, donc il y avait eu 2 expulsions dans l'équipe adverse. Et en fait il disait, à chaque fois il expliquait, on avait demandé à jouer à 10 contre 10 enfin, voilà. Mais en fait, il le dit dans un sens où lui, il compte vraiment genre les joueurs de champ et pas les gardiens, tu vois. Donc en fait, tu te dis mais attends, pourquoi pas 11 contre 11, tu vois. En fait, non, c'est pour lui, c'est 10 joueurs de champ contre 10 joueurs de champ. Dans ses explications, c'était ça. Et du coup, tu dis bah 10 contre 10. C'est-à-dire que en fait, tu voulais enlever un joueur. Non, en fait, lui, pour lui, c'était de remettre, qu'il puisse mettre un joueur en plus, faire comme s'il n'y avait pas eu d'expulsion, et d'avoir 10 joueurs de champ contre 10 joueurs de champ. Donc du coup, nous, on aurait dit naturellement à 11 contre 11. Et pour lui, non, c'était 10 contre 10. Voilà, c'est une petite anecdote. Voilà. Merci pour l'anecdote. Voilà, petite pensée à Ed Hutter qui n'a jamais battu le PSG. Non, si, il a battu. Non, jamais. Je sais plus. Bon, en tout cas, messieurs, les top flops. Bon, on peut dire déjà qu'on met pas de flop. Ouais. Voilà, allez, belle victoire contre le PSG, donc pas de flop, ça fait plaisir. On va passer au top. Du coup, on a. Même Fati, on le met pas dans les floppés. Putain. Hein? C'est rare. Même Fati, on le met pas dans les. Ouais, et j'avais déjà prévu de mettre un j'aime pas sur lui, mais bon. Allez. Non, ouais, mais on va pas gâcher la faut fête. reconnaître. J'ai assez craché sur lui ces derniers temps. Non, mais en plus, sur sa défense, mais sur ce match-là, il défend, il rentre. Alors qu'il a que ça à faire. En plus, il a défendu, il a aidé l'équipe. Il fait une belle entrée. Il fait une belle entrée. Il est combatif, donc clairement, non, on va pas du tout le. On va pas du tout le descendre, hein, même si voilà, bon, on a évidemment lu, comme beaucoup d'entre vous, je pense, tout ce qui a été dit un peu à droite à gauche sur divers forums de supporters. Et c'est vrai qu'il y avait eu cette sortie de Salissou sur certains joueurs offensifs, on va dire. Donc visiblement, Fati avait l'air d'être un peu visé, puisque c'est vrai que sur certains buts précédemment, dans d'autres matchs, il n'avait pas forcément toujours fait les efforts sur des replis, c'est vrai. Et visiblement, il y avait un problème d'attitude. Donc, la mentalité pour jouer à Monaco, c'est peut-être pas. C'est pas sûr qu'il est. Donc, bon, là, il a fait une belle rentrée. Donc, on va pas remettre de l'huile sur le feu concernant ce sujet-là. Mais on va surveiller et attendre évidemment de voir sur les 3 prochains matchs, 4 prochains matchs même, jusqu'à la fin de l'année. S'il y a une amélioration, on va dire, à ce niveau-là, dans l'application, dans l'attitude, ou pas. Voilà. Auquel cas, si c'est pas le cas, on réclamera avec force son départ au mois de janvier, évidemment. Bon, les tops, du coup, messieurs. On commence par qui? Le buteur, Takumi Minamino, par exemple? Ouais, bah, je vais remettre une couche par rapport à mon j'aime. C'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment le joueur qui met du cœur à l'ouvrage, qui est toujours présent en tout cas pour tout ce qui est repli défensif, pour tout ce qui est aussi attaque, et il ne lâche pas ses efforts. Donc là aujourd'hui il a été récompensé. On a les 3 occasions, je pense, à dénombrer, de grosses occasions même pour lui, où ouais, franchement, il y a énormément d'arrêts de Chevalier sur la reprise, mais c'est vrai qu'après derrière il est récompensé d'un but, et tu disais que la frappe était pas belle, mais en tout cas elle y est, et en tout cas elle est bien placée, donc c'est parfait. Et puis en plus ouais, ça permet de nous faire gagner ce match. Et puis derrière, moi je trouve que c'est un joueur qui est très Monaco compatible. Il a l'air en plus d'aimer le club, il a l'air d'être bien là où il est, et franchement c'est voilà, à force, moi je commence à vraiment bien l'apprécier, mais ça fait un petit moment qu'il est là, et je me dis ça, je commence que maintenant, tu me diras, mais c'est vrai que à un moment donné, c'est un joueur qui se donne, et franchement là quand on voit les résultats récents, c'est pas celui qui démérite. Donc moi je retiens en tout cas son attitude et son excellente performance du coup contre le PSG. Moi je veux parler de Mohamed Salissou quand même. Bon, pour le coup, il a été très bon, hein, et dans les 2 surfaces, c'est-à-dire que aussi bien défensivement, il a fait
il a contré déjà plusieurs ballons, il a fait des super retours défensifs sur certaines situations, il revient pour tacler, je crois, il y a une action à un moment donné, je sais plus sur qui, mais bon, il fait un super retour alors qu'on pensait qu'il serait éliminé. Je crois que c'est un débordement de Kvara, il me semble, peut-être. Donc voilà, il a été défensivement, il a été super solide. Et puis voilà, il y a cette passe longue vers Golovin, donc qui déclenche le premier but. Donc ça, c'est quand même une avant-dernière passe et c'est à mettre à son crédit. Et puis voilà, je disais, il y a de la présence dans la surface adverse aussi. Il y a ce but, malheureusement pour lui, refusé pour un hors-jeu qui n'est même pas de lui en plus, qui est de Thésée, ce qui est d'autant plus dommageable pour lui. Il y a cette tête sur le poteau aussi. Enfin, clairement, sur les coups de pied offensifs, il a fait planer à chaque fois un danger constant sur la défense parisienne. Donc, c'est un match vraiment un match plein de sa part. Donc, bravo à lui. Donc, voilà. C'est C'est pas le globalement. premier. Hmm. C'est pas le premier bon match. Je veux dire, là, il en enchaîne pas mal quand Ouais. même depuis quelques matchs. Donc c'est vraiment, je pense maintenant, c'est le premier défenseur en tout cas qu'on coche sur la, sur. Tu me diras, il y a pas vraiment d'autres options. Mais bon, si tout le monde est apte, c'est le premier qu'on met pour l'instant dans le 11 quoi. Dans le 10, pardon, t'as bien, dans le 10. Ouais. Patrice, du coup, tu avais aussi un top sur ce match. Ouais, pour moi, c'est Camara. J'avoue, je suis un peu déçu de voir que dans la Camara presse, après la 12e minute, du coup. 12e. Oui. 12e. J'ai dit quoi 12e. Je suis un peu déçu de voir que dans la presse, ils lui ont collé la plus mauvaise note des Monégasques, quand même. Je trouve ça vraiment assez dur. Donc, clairement, ils prennent en compte le fait qu'il fait une faute qui mérite rouge, en tout cas pour moi. Clairement, il arrache la cheville complètement de Chevalier. C'est rouge direct. Mais à partir du moment que l'arbitre ne lui met pas le carton rouge, qu'il est sur le terrain, on n'a pas à le noter pour une faute qui n'a même pas été sélectionnée, plus qu'un carton jaune, quoi. Et sur le reste du match, mais il est omniprésent de partout, quoi. Que ce soit à la récupération, au pressing, dans la construction. Il a énormément, pour moi, il compte énormément sur cette victoire parce qu'au milieu de terrain, il a une débauche d'énergie qui est folle et ça me rend encore plus fou de voir qu'il a été sorti contre Pafos par Poconoli et de ce qui s'ensuit après avec l'entrée de Koulibaly, alors que physiquement, il a l'air d'être mais vraiment complètement prêt, quoi. Vu tout ce qu'il a pu cavaler sur ce match et les efforts qu'il a pu faire, il y avait vraiment mieux à faire, quoi. Et ce qui est encore plus dommageable, c'est que ce joueur-là, on va le perdre dans quoi 2-3 matchs maintenant s'il va partir à la CAN, alors qu'on est en train de voir qu'au milieu de terrain, mais ça fait combien de matchs là qu'on n'a pas eu un milieu de terrain qui était capable de faire ça. Un moment qu'on est dans l'attente parce qu'il y a énormément de blessures, bien sûr, mais ça fait plaisir de revoir enfin un milieu de terrain comme ça. On se dit qu'avec Zaka, s'il revient un peu aussi à son niveau, on va enfin retrouver notre bonne doublette au milieu de terrain, mais qui va être cassée dans très peu de temps, quoi. Il y avait de la vista quand même dans ce qu'il a proposé, je trouvais. Oui. Après, c'est que vrai lui, qu'il y a eu pas mal de pertes de balles, c'est de passes dans le dernier tir raté, mais bon, globalement, il a vraiment bien défendu aussi, donc plusieurs tacles bien maîtrisés, mieux que celui sur Chevalier. Et s'il se retrouve en position d'avancante sur Chevalier, c'est aussi c'est à l'image de cette débauche d'énergie, c'est qu'il est souvent au pressing, qu'il arrive à aller haut aussi et toucher des balles hautes sur le terrain. Oui. Et en même temps récupérer. Donc on voit, il y a un retour aussi sur Kvara là qui est pas mal là. On le voit tacler vraiment de loin là et aller reprendre la balle pour la mettre en touche. Ouais, et puis au final, voilà, le milieu de terrain parisien. Alors moi je suis un grand fan de Vitinha et Joao Neves, deux joueurs merveilleux. Je trouve que on les a pas beaucoup vus, hein, et alors pas forcément. Alors je sais pas, c'est peut-être pas forcément Camara. En tout cas, Vitinha c'est peut-être plus Minamino qui l'a vraiment embêté. Parce que je pense qu'il était presque en individuel des fois sur lui quand il avait le ballon ou sur les moments de pressing, il était toujours au contact avec lui, donc je pense que c'est plus Minamino qui a vraiment emmerdé Vitinha, mais enfin voilà, en tout cas je trouve que ces milieux de terrain parisiens on les a pas beaucoup vus et je pense que Camara a aussi son importance là-dedans, quoi. Il les a vraiment embêtés, il a été très bon à la récupération et même quand il jouait, voilà, il arrivait à chaque fois souvent à se dépêtrer, à s'en sortir. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler aussi, je mettrais aussi peut-être Golovin dans les... Enfin, pas peut-être, je mettrais Golovin dans les tops aussi également. Je sais pas ce que vous en pensez. Passeur décisif. Même dans la défense aussi, il a fait énormément de travail de l'ombre pour bloquer le milieu de terrain. Parce que souvent, lui, il a repiqué aussi dans le centre pour un peu bloquer le trio adverse.
Et il a fait quand même énormément de bien de ce point de vue-là. Ouais. Est-ce Et qu'on... Pat, tu disais aussi, avec lui titulaire, c'est lui qui nous rapporte le plus de points, non? C'est pas si Moi, je c'est regardais les points qu'on a gagnés sur toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, et c'est en effet que quand Golovin joue, c'est là où on a gagné le plus de points. Bon, après, l'échantillon est encore un peu faible pour l'instant, mais Non, mais ça mérite. En tout cas, c'est clair que maintenant, il a eu sa place de titulaire, et il va la garder sur ce côté gauche. Et oui, c'est clair que récemment, il a élevé son niveau de jeu. Et bon, j'espère que lui, pour le coup, choisir ses matchs, il sait le faire. Donc j'espère qu'il va pas sombrer comme le reste de l'équipe d'ailleurs dans les prochains matchs, quoi. Mais bon, bonne performance. Ouais. On peut aussi évoquer la performance de Radetzky, hein, parce que quand même, il y a peut-être pas énormément d'arrêts, mais enfin, globalement, quelques situations chaudes, il les a bien négociées. Il y a cette frappe de Gvara. Il y a aussi un duel. Alors, il y a une situation où il relâche le ballon, une frappe de Vitinha, c'est la première frappe parisienne, je crois d'ailleurs, où là, ça donne une situation un peu confuse dans la surface et une petite partie de billard, mais on s'en tire bien, il n'arrive pas à bloquer le ballon. Mais il y a quand même un duel aussi où il s'interpose. Alors, je sais plus devant qui, mais bon, il gagne. Il gagne Gvara aussi, hein. il gagne son Gvara, il face-à-face. fait une sortie dans ses pieds, et puis Ouais, il y a c'est une frappe Gvara. enroulée qui sort aussi. Ouais, celle-ci, mais bon, je me souviens plus. Il y avait un face-à-face en tout cas qui remporte. Donc globalement, bah voilà, il a assuré aussi, hein, il a fait ce qu'il fallait. Donc on peut le mettre je pense dans les tops pour moi. Et Est-ce qu'on peut dire maintenant qu'il ouais. vaut plus que 3,5? A priori, oui. En tout cas, il avait pas peur du claquage là, je pense. C'est bon. Non, je trouvais un peu dur de dire que Cohn valait 3 et que lui valait 3,5. Sachant que pour moi, il fait les 3 matchs qu'il fait, il fait 3 très bons matchs, malgré le fait d'en avoir pris pas mal dans la musette, quoi. Ouais. C'était vraiment pas de sa faute, quoi, pour le coup. Euh, Je trouve qu'on voit quand même une différence par rapport à Cohn au niveau des sorties et je trouve qu'il rassure plus de sa défense, même si on sent que sur les arrêts, Ouais, il a plus de- quand il va au sol et qu'il doit se relever, on sent que c'est un peu lent. Mais il a plus de présence, quoi. Que Ouais, ça, c'est ça. c'est assez net, quoi. Keun, on le voit il dégage pas grand-chose et tout. Lui est quand même beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc je pense que sa présence est forcément peut-être aussi un peu plus rassurante quelque part. Il est plus patron, hein, même on voit dans les coups francs, tout ça, Ouais. tu le voyais vraiment gueuler sa défense. Non, mais ouais, c'est clair. Ouais. Surtout quand Kerrer lui prend un ballon et qu'il le dégage en corner, je crois, alors qu'il pouvait complètement l'avoir. Petite incompréhension. Je terminerai, sauf si vous voulez en rajouter d'autres après, mais je terminerai avec Vanderson. Pas Vanderson, avec Balogun, pardon. Je sais pas pourquoi dire Vanderson. Avec Balogun, que j'ai trouvé aussi très bon. Alors peut-être plus en première période, mais je trouve qu'il les a vraiment emmerdés aussi. C'est lui qui centre, hein, sur la superbe occasion de Minamino, déjà, et je crois qu'il est aussi impliqué sur une autre situation aussi. Il y a un centre-tir, enfin, voilà, il y a quand même Enfin, pour moi, il a fait un très bon match, quoi. Je voulais en parler Ouais, aussi, parce que justement, je trouve que pas dans le jeu offensif, mais dans la conservation de balles pour Ouais. faire remonter le bloc, et dans le jeu, même des fois une touche de balle, que ce soit par une petite talonnade ou une petite déviation, quoi. Il n'a pas de perte de balle et il a vraiment permis à développer le jeu très très rapidement, quoi. Il était super intéressant. Ouais. Comme quoi, Je il suis sait jouer d'accord. aussi tout seul en pointe, quoi. C'est Ouais, quelque ouais. chose qu'il a amélioré, alors, je trouve, parce que donc, quand il est arrivé, c'était pas trop les qualités qu'il nous vendait. Et là, même physiquement, il est présent. Enfin, Pacho, clairement, il a rien pu faire, quoi, clairement, sur Ouais, sachant que ce genre Pacho, de- c'est quand même un bon défenseur, c'est un mec qui a de la Alors densité après, physique et tout, mais j'ai lu que c'est pas son point fort de défendre comme ça sur l'homme et tout, avec un joueur aussi mobile et qui est dans la conservation. Mais bon, apparemment, oui, effectivement, ça reste un titulaire au PSG. Clairement, si tu arrives à le museler comme ça, c'est que clairement, t'as des qualités. Non, mais c'est clair, bon match de Balogun aussi. Après, c'est vrai qu'il aurait pu il aurait pu se procurer de meilleures occasions. En tout cas, lui, ça reste quand même le 9 titulaire et clairement devant Biarrette, là. bon, en tout cas, voilà, c'était quand même une prestation pleine de la part de nos joueurs. De bonnes entrées aussi, hein, globalement, parce que bon, on a parlé de celle de Fati. Justement, on a vu pareil, beaucoup d'abattage de sa part. Donc bravo à lui. Bon, Diatta peut-être un peu moins, pas forcément très en vue. Puis Pogba,
voilà, sur quelques ballons, quelques duels, il était présent. Donc pour l'instant, on va dire que c'est positif. Voilà. Donc voilà, bonne entrée de la part de quasiment tout le monde. Le débat, alors petite question, un petit peu juste pour un peu taquine, mais du coup ça relance un petit peu ton j'aime pas, Pat. Euh, Est-ce que Monaco se fout de notre gueule? J'ai cru que t'allais dire se moque de nous, tu vois, genre histoire de. Non, non, c'est clairement se fout de notre gueule. Est-ce que vous ne foutrez pas de notre gueule? Ah bah écoute, hein. Bon, moi, j'ai une réponse très rapide, hein. Moi, je pense qu'il y a, à un moment donné, il y a des matchs qui, comme Pat disait, qui choisissent. Et je sais pas s'ils ont vraiment à cœur de se foutre de se foutre de notre gueule, mais en tout cas, ils y arrivent là. Là, c'est gagné. En tout cas, quand on Ouais. voit ça, enfin moi, quand on marque le but, je me dis non, mais c'est pas possible. On s'en prend 4 par Lens, par Rennes. Ouais. On n'arrive pas à battre un club de Chypre. Et après, on ouvre le score contre Paris avec la manière. Je sais pas, Tottenham City, c'est tout le temps aussi autant lunaire en fait. Pourquoi on rivalise contre ces équipes-là? Ouais. Et pourquoi on s'en prend autant contre d'autres? Ça n'a vraiment aucun sens. Et vraiment, pour moi, c'est un mystère. Et je me dis que des fois, on est capable et que c'est que de la volonté. Alors, on tombe sur l'entraîneur, du coup, mais là, c'est quand on est un peu. Bon, là, du coup, je fais plus une réponse rapide. Mais quand on part sur le fait que, bah ouais, c'est l'entraîneur le problème, il faut le virer, machin, et que là, on encense parce que, bah voilà, c'est le bon système, il a trouvé les bons joueurs, il a mis dans les bonnes circonstances, les bonnes conditions. Maintenant, tous les joueurs étaient concernés. Bon, en fait, la clé, c'est. On le dit, et ça fait longtemps que la plupart des gens le disent ici, mais c'est les joueurs, hein, dans tous les cas. Et oui, je pense qu'à un moment donné, il y a de la motivation à géométrie variable. Et Mhm. c'est Ouais. très chiant. C'est très chiant Bah ouais. d'être Et c'est pour supporter de ce club. ça, que je trouve que c'est bien de ce qu'a dit Thiago Scuro, même si bon, je pense qu'il faut prendre du recul avec ce qu'il peut dire aussi. Mais c'est bien ce qu'il a dit, c'est-à-dire on va pas tomber dans l'euphorie après ce match, et il a tout à fait raison, parce qu'on sait très bien que dans une semaine, Brest, ça va être le Barça de Guardiola, et Romain Del Castillo, ça va devenir Messi Prime, quoi, en fait. Qu'on sait comment ça se passe en général. Donc, d'ailleurs, je suis pas. On a souvent, ces dernières années, pas forcément les deux là, mais depuis 4-5 ans, on va dire, on a souvent battu à domicile le PSG. Alors souvent c'était au printemps, donc c'était un PSG qui était déjà avec une avance voilà, complètement folle sur tout le reste, et qui était déjà assuré du titre ou pas, qui était dans ses échéances européennes, donc il y avait un peu d'autres chats à fouetter, donc il venait un peu en tongs. Mais on les a souvent battus, des fois on leur avait mis une belle tarte dans la gueule. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on a voilà, des équipes. Enfin, on a cette équipe de Monaco qui est capable de battre le Paris, de faire un beau match contre le PSG, mais qui n'est pas capable d'enchaîner, qui n'est pas capable de rééditer, qui n'est. Voilà, je veux dire, avec Philippe Clément, pareil, quand Philippe Clément arrive, je crois. Enfin, il bat le PSG, alors que lui, pareil, il était aussi dans la crise. Au Parc des Princes en début de saison, on fait un match nul, voilà, on fait un très bon match. Donc souvent, on a déjà vu contre Paris justement des super matchs de la part de Monaco, donc une équipe qui est capable de se donner à fond, capable de sortir un peu le grand jeu et d'obtenir un résultat. Donc finalement, c'est un match qui même si on en a déjà pris aussi un des belles, c'est avec à 18h par contre, mais voilà, on est capable de faire des résultats aussi, même si voilà, on sait après la différence, avec une équipe comme Paris, elle se fait sur le reste de la saison. Mais voilà, on sait aussi que derrière, nous, on va vite replonger, on va pas être capable de confirmer, parce que on connaît cette irrégularité, ce manque, je sais pas si c'est un manque de motivation, mais effectivement, ça se voit quand même qu'il n'y a pas la même intensité, le même engagement qui est mis dans les duels, etc. Je veux dire, après, Pocognoli, il voit les matchs aussi comme nous, il l'a déjà dit, hein, quand tu perds contre Rennes, etc., il dit, voilà, en fait, on est battu sur tous les duels et sur les seconds ballons, donc à un moment donné, ça, c'est aussi la preuve d'un engagement déficient. Donc, voilà. C'est pas le cas de tous les joueurs en plus. Mm. C'est ça qu'on voit, c'est Ouais. que même il y a des joueurs où
Enfin, comme on disait tout à l'heure, on fait des matchs où on s'en prend 4, mais par exemple, faut pas tomber sur le gardien, faut pas tomber sur Salissou, parce que c'est pas souvent les plus fautifs. C'est surtout bah, ouais, à la récupération, au second ballon, en attaque aussi, où bon, bah, quand il faut aller se lancer, quand il faut aller se projeter, bah, y a plus personne. Et après, on regarde, on laisse tirer. À Rennes, là, le nombre d'occasions, on les a regardés faire. Ce genre de choses, c'est pas ça qu'on aurait vu en Ligue des Champions ou contre Paris, c'est clair. Donc, Mm. et là, on peut le voir maintenant, on va commencer à faire une liste des joueurs qui s'en foutent, quoi, c'est sûr. Et, Faisons une liste des cons, comme dirait le père ouais. Blaise dans Camelot, pardon. Non, mais ouais, à un moment donné, ça va être ça. Et puis peut-être que Poconil s'en. Alors, on a vu, hein, nous, on va pas se leurrer, on va pas rester sur une victoire effectivement hyper convaincante et se dire que ça va relancer une machine et tout ça. On est lucide quand même sur déjà le classement, hein, à se cacher que c'est compliqué quand même. Et derrière, bah, on sait très bien aussi que ça peut tourner très vite dans le mauvais sens et que y a pas, enfin on en a vu des choses passer là depuis la défaite là, de la semaine dernière sur comme tu disais des problèmes de vestiaire, des problèmes de Ouais. voilà de joueurs qui étaient plus concernés, des clans, enfin toutes ces choses qui ressurgissent à chaque fois qu'il y a des problèmes. De toute façon, c'est des gens qui parlent, c'est des gens qui laissent enfin voilà fuir des fuites et des infos. Mm. Et c'est pas des choses qui disparaissent en une soirée parce qu'on a battu le PSG. Donc clairement, il faut pas se rester là-dessus. Et en fait, moi, ça m'étonne aussi que tu dis que Skoro dise ouais, faut pas que c'est quoi que ses propos, c'est en Tomber gros dans que ouais, l'euphorie. on va tomber dans l'euphorie. Bah ouais, mais en même temps, enfin, c'est pas à lui de dire ça. Enfin, c'est une blague quoi, en vrai. Mais pourquoi? C'est lunaire que ce soit lui qui dise ça quoi. À un moment donné, c'est à toi de bouger ton vestiaire. C'est pas parce qu'il Bah, je il pense que gère c'est le une certaine mercato manière ou je sais pas de quoi. leur dire que c'est bien Ouais, d'avoir battu mais Paris, va leur mais dire qu'il faut pas se directement reposer sur ça, quoi. quoi. Ouais, c'est quoi? Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est par communication interposée. Salissou qui parle des attaquants par le micro des journalistes. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Mm. Normalement, parlez-vous entre vous et réglez Alors, ça et mais mettez-le ça, en ligne, quoi. apparemment, c'est ce qui s'est passé après le match de Pafos, hein. Visiblement, il y a eu des réunions. Ah, c'est bien Mais, beau d'en faire des réunions, mais tant mieux, hein, si ça marche. Même avant, il y a eu des réunions, du coup, après ouais. Rennes. Du coup, qui aboutit au fait qu'on passe en 4-2-3-1, parce que les joueurs n'y arrivaient plus avec le système de Poconelli. Ouais. Mais du coup, Là, a priori, c'est il- pas Poconelli qui a décidé de jouer dans cette compo, hein. C'est plutôt les ouais. joueurs qui ont poussé pour jouer dans une compo qu'ils connaissent par cœur et qui savent arrivent à Donc se rouler Pocognoli, et il arriver à décide faire de un jeu. rien. Il est là juste pour dire allez les gars et tout, taper la main quand ils sortent et c'est tout, quoi. Alors, je pense pas quand même. Enfin, Pas j'espère qu'on pas aille là, quand mais à même. un moment donné, Non, mais parce que le système, ok, il était bon pour ne pas fausse, mais les changements étaient Ouais. discutables. Ah oui. Et maintenant, on se retrouve avec. Enfin, les changements étaient un peu meilleurs finalement, vu qu'on gagne, tout ça. Donc, je sais pas. À Est-ce voir. que, après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce manque de motivation face aux plus petites équipes. Mais aussi, est-ce qu'il faudrait quand même pas faire un lien aussi par rapport à l'effectif, au fait qu'on a quand même joué avec beaucoup de joueurs. Alors, on pourra toujours me dire, ouais, mais regarde Tottenham ou regarde Manchester City, mais on a joué avec beaucoup de joueurs blessés. Enfin, on a joué avec beaucoup d'absents plutôt, à cause de blessures, parce que les joueurs blessés, forcément, ils n'ont pas joué s'ils étaient blessés. Mais du coup, peut-être qu'aussi le fait de voir des joueurs revenir, d'avoir un 11 plus complet pour débuter une rencontre, avec possibilité d'avoir plus de marge de manœuvre sur le banc et les remplacements que tu peux faire en cours de match. Est-ce que c'est pas aussi peut-être un petit peu ça? Lui a la possibilité aussi de travailler davantage avec son groupe dans la semaine, avec un groupe au complet quasiment. Je pense que c'est aussi ça qui peut faire une grosse différence quand même, et notamment dans la mise en place du jeu. Après, c'était déjà le cas contre Rennes et pas fausse. T'avais peu de BC suspendu. Ouais, mais après, t'avais des mecs qui venaient tout juste de revenir, qui Oui. n'étaient pas Ouais. encore Ouais, il faut du temps. totalement en rythme, à 100%, sachant qu'on parle pas d'absence de 2-3 semaines. Je veux dire, par exemple, comme on parlait de Vanderson tout à l'heure, sur le fait qu'il avait plus de rythme là, ça se voyait. Bah, c'est vrai que contre Rennes, bon, je crois que de toute façon, il rentre en cours de match. Ouais, c'est ça. Bon, tu sais bien qu'après 6 semaines d'absence,
il peut pas revenir comme ça en un claquement de doigts, retrouver sa forme, une forme optimale. C'est comme d'autres, du coup. Après, tu as un Non, gros mais problème d'automatisme vu que tu n'arrives pas à Mm. enchaîner plusieurs matchs à la suite avec quasiment Ouais. la même équipe. Ça n'arrête pas de tourner entre les blessures. Bon, les suspensions, c'est un peu plus récent, mais les blessures, les retours de blessures, et du coup, le changement de Ouais. coach qui fait un changement tactique aussi, du coup, ça change beaucoup de choses. Donc, c'est sûr que Ouais. c'est dur d'arriver à trouver Mais des c'est- automatismes ouais. pour arriver à jouer sur. Mais c'est marrant en tout cas Enfin, moi je trouvais ça rigolo J'ai fait dans mon article de compte rendu le parallèle avec Philippe Clément quand même, parce qu'il est belge forcément. Mais tu sais qu'il arrive en 2002, il y a une période où c'est assez correct au niveau des résultats, et puis après il y a un mois de 2022. février catastrophique. Tu perds contre Bordeaux qui est nul à chier. Tu perds contre Lorient, je crois, ou tu refais match nul contre Lorient. Enfin bref, tu mets plus un pied devant l'autre. Et là, on arrive 20 mars. Tu joues le Enchaîne. PSG. Tu te dis, t'as les articles dans la presse. Ribolovlev réfléchit déjà à changer d'entraîneur à nouveau. 2 mois après l'arrivée de Philippe Clément sur le banc et tout. Et là, tu les tapes, tu leur mets 3-0. Et derrière, tu lances une série de 10 matchs sans défaite avec 9 victoires à la clé. Bon. Je me dis que Pocognoli devait sans doute pas avoir connaissance de cette stat, mais sans doute qu'il se serait bien inspiré il serait bien inspiré de l'imiter s'il arrive à faire une belle série comme ça derrière, quoi. Cette série, elle était quand même. On était porté par Tchouaméni complètement en sur-régime. C'était toujours des victoires à l'arraché à un but et tout. Franchement, c'était pas non plus les meilleurs. On gagnait, mais il y avait rien de très beau dans ces victoires. Bon, toi, t'aimes non, bien Clément, alors tu t'en souviens, mais pas du tout. mais Non, mais c'est un tout. Là, tout à l'heure, on parlait de motivation, tout ça. C'est sûr que ça fait du bien de gagner et de lancer une série. On peut se dire, voilà, ça peut remotiver, même ouais. renouer avec la victoire. Enfin, Pogba, il disait, ça fait du bien de retrouver cette sensation de victoire, parce que c'est vrai que ça faisait un moment avec le. Ouais, c'est souvent une question de dynamique Ouais, aussi, quoi. Ouais, bien sûr, mais De bon, s'être gagner capable contre le de- PSG et tout ça. Parce que Lens aujourd'hui leader du championnat. Alors, je veux bien, ils n'ont pas une vilaine équipe du tout, hein, mais enfin, clairement, c'est pas une équipe qui doit être leader du championnat, à mon sens. Mais bon, mais ça montre aussi que voilà, quand on est capable d'enchaîner, de créer une bonne dynamique, etc., ben, c'est un championnat hors Paris, évidemment, qui reste l'exception, mais c'est un championnat qui permet de réaliser de belles choses et de faire de très beaux parcours dès lors qu'il y a cette belle dynamique. On l'avait vu il y a 3 ans, 3 ans pardon, avec le championnat à la 3e place de Brest, qui a été pendant très longtemps 2e. Donc c'est un championnat qui permet ce genre de choses, en fait, parce que c'est pas un championnat qui est très relevé en soi. Donc clairement, il y a de l'espoir. Mais bon, il faut être capable de nourrir aussi cette dynamique, hein. Je crois qu'on n'a jamais, cette saison, fait plus de 3 victoires d'affilée en Ligue 1. Si, je sais plus. Tu fais le concours de pas te couper les cheveux jusqu'à ce qu'on ait 3 victoires. Bon, 3, ça va, c'est 5 normalement. Alors, si vous me permettez, je vais peut-être si, ouais, recommencer du 3, on début les a avant, fait, parce que là, sinon, je finis comme Panoramix, moi, d'ici la fin de saison. Ouais, on a fait 3 ça. Ouais, c'est ça. Strasbourg, Auxerre et Metz. C'est ça. Donc, sachant qu'entre les deux, il y a eu une défaite au Club Bruges. Donc, sur la saison, c'est même pas 3 victoires. Il n'y a aucune séquence de 3 victoires d'affilée, quoi. On aurait dû prendre Flotovin, en fait. C'est tout, je pense. Ouais. Même Didier Deschamps l'a pris. Rarement. Bah ouais. Hein. Mais bon, il a pris aussi. Meilleur que Fati, certains diront. Oui. Pour l'instant, sur la Ligue 1. Ah bah, il n'y a pas photo, oui. Mais bon, voilà. C'est pas. Enfin, Lens, c'est une équipe sympathique, mais enfin, ils ont Ruben Aguilar, quoi. Je veux dire, Ruben Aguilar, on connaît, on l'a eu. Hein. C'est pas leader. C'est pas leader de Ligue 1, ça, normalement. C'est pas championship matériel. Hein, donc, bon, voilà. La question, est-ce que Monaco se fout de notre gueule? On aura la réponse du coup vendredi. On rappelle, on joue vendredi soir. Eh oui. À Brest. 19h, non? C'est pas ça en plus? Oui, je crois que c'est un horaire à la con comme ça. Donc, ce sera le. Plus de regarder le match. Ce sera le Magé Kiko. Non, je sais pas.
Non, Ou il jouera pas. Il joue ça plus. semble. Hein. Il jouera Ouais, plus. joue plus. bon, il était blessé, mais même sans sa blessure, de toute façon, il était parti pour aller faire un petit séjour sur le banc, d'après Eric Roy. Donc, mais en tous les cas, il était blessé. Mais ouais, donc Brest qui reste sur 2 victoires de suite, contre Metz et contre Strasbourg, mine de rien. Donc méfiance évidemment. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Non? Eh bah du coup, Allons assaillir les anciens les anciens débriefeurs pour les pronos. allez, c'est parti pour les pronos. Connard. Ah merde, c'est pas le bon jingle. Avec celui-là, vous savez, ça fait un moment que j'ai arrêté les pronostics. Alors, du coup, les pronos du PSG. Donc, Alessandro nous avait mis au moins 4 buts dans le match. C'est 25% Alors, du chemin qui a été réalisé. 0,25 points. 0,25. 0,25 points. Rome, Monaco perd et ne marque pas. Ça, je reconnais un supporter aigri qui a envie de voir son équipe perdre. Donc, voilà. Moins 2 points pour Rome. Du coup, pour Brest, messieurs, qu'est-ce qu'on pronostique? Ouais, moi, j'ai pronostiqué comme quoi c'est Biarritz qui sera titulaire pour ce match. Pirate titulaire, très bien. Quentin. Non, j'avoue, c'est pas mal. Je suis jaloux du prono. C'est terrible. Je trouve qu'il est loin d'être garanti complètement. Hein, genre. Non, c'est Ouais. clair. Mais Dans la logique, un Balogun bon doit take. être titulaire sur ce match, mais Ouais. je En sens bien plus, qu'il va faire une rotation. j'aurais bien dit Pogba aussi titulaire, mais bon, apparemment c'est pas le cas, il est pas prêt, donc non, Ah, c'est pardon, clairement pas. Non, c'est clair. Non, bah, j'ai envie de croire. Allez, je vais partir sur un buteur. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Biarritz, buteur. Non, je dirais un petit Golovin. Petit Golovin, là. Ça fait longtemps qu'il nous a pas mis une frappe extérieure de surface, là. Bah, il en avait une J'imagine. qui a fini dans les gants de chevalier contre Paris. Ouais, je vois bien ça, en tout cas. Après, c'est pas mon prono, évidemment, c'est juste but, mais voilà. Golovin, buteur, très bien. On espère qu'il fera un meilleur match s'il joue que ce qu'il a fait l'année dernière, hein, quand il est rentré et qu'il avait fait son entrée scandaleuse. On sait pas, hein, parce qu'il a déjà fait son bon match là, donc le prochain sera peut-être en 2026, hein, on sait pas. On guettera sur Twitch s'il est en train de streamer sur CSGO. Ouais. Quant à moi, je me suis un peu trop avancé forcément depuis tout à l'heure. Dire qu'on va perdre à Brest, du coup, allez, victoire 2-1 de Brest. Voilà. Ah ouais. Tu parles de Rome, toi, avec Ouais. Monaco. Je sais pas, de mais c'est sûr, mais c'est tellement évident qu'on va jouer 10 minutes et qu'on va se faire foudroyer derrière, quoi. Je le sens tellement venir. Mais on va jouer une mi-temps quand même. Ah ouais, ok. On va peut-être ouvrir le score et puis après on va arrêter de jouer. On va ouvrir le score à la 23e minute et puis derrière, rideau. Je vais le mettre. Ouverture du score à la 23e minute. Allez, hop. Comme ça me fera un point en plus au cas où. C'est précis, hein, attention. Hein. On arrête. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ouais. Bon, en tout cas, merci messieurs pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous ce week-end pour un nouveau débrief. D'ici là, portez-vous bien et daguez-vous. Ciao, ciao. Et bisous.